J'ai découvert ce film culte lors de sa sortie en salle. Dès ce premier opus, la formule est gagnante. Nous avons un lieu, Woodsboro, une galerie de personnages, et en somme toute l'ambiance que nous attendons d'un film qui se déroule aux États-Unis. Oui, il faut savoir que la représentation que l'on avait des USA à l'époque ne passait pas par Internet. Internet, en 1997, est loin d'être présent dans tous les foyers. Donc, en ce qui concerne la France et bien d'autres pays dans le monde, il y a la télévision et le cinéma pour vous apporter une image, parfois un peu trop idyllique peut-être, des États-Unis d'Amérique. En résumé, dans les années 80 et 90, lorsque l'on regarde un film américain d'horreur, on s'attend à voir la petite ville, le shérif ou alors la grande ville, la police. Pour qui aime le cinéma, Scream est un régal puisque les personnages du film sont pour la plupart cinéphiles. On retrouve des personnalités fortes de la culture populaire. Le film s'ouvre quand même sur Drew Barrymore, qui est la petite fille dans E.T. On retrouve également dans l'œuvre Henry Winkler, qui n'est autre que Fonzie dans la série Happy Days. Notez bien qu'Happy Days a quand même été diffusé en France jusque dans les années 90. Donc quand on va voir à l'époque Scream au cinéma, Fonzie, on le reconnaît. Fonzie qui était un rebelle libre dans Happy Days est dans ce film, et ça c'est très drôle, dans un rôle de contre-emploi puisqu'il est devenu le proviseur du lycée. Le réalisateur Wes Craven fait un caméo en tant que concierge de l'établissement et il a le look d'un personnage qu'il a porté à l'écran des années auparavant. Et on retrouve en plus avec plaisir lors de la sortie du film Monica de Friends. Donc Scream s'inspire de la culture populaire et devient rapidement lui-même une référence de la culture populaire.